Aujourd'hui, on va parler du papillomavirus humain HPV comme étant un outil de dépistage du cancer du col de l'utérus. Le papillomavirus humain se caractérise par un ADN double brun circulaire. Il infecte les épithéliums cutanés et muqueux. La grande famille des papillomavirus, elle est composée de plus de 200 génotypes différents. L'infection par ces virus, elle est souvent asymptomatique, mais provoque aussi des lésions bénignes, parfois des verrues, mais aussi des cancers. Selon l'association entre un génotype HPV et le cancer, on peut le classer en 3 grandes classes. Hautement carcinogènes, comme le HPV 16 et 18 par exemple, qui sont vraiment incriminés dans la carcinogenèse, ou bien, probablement, ou possiblement carcinogènes. Pour comprendre le lien entre le virus et le cancer, il faut comprendre son ADN. Donc, son ADN, il est composé de 8 gènes qui sont impliqués dans des phases tardives ou précoces de son cycle de vie. 2 en particulier sont intéressants, E6 et E7. Pourquoi? Parce qu'ils codent pour des oncoprotéines virales. Ces oncoprotéines virales, comment interviendraient-elles dans la carcinogenèse? Sur le plan cellulaire, le HPV, il va essayer d'accéder aux cellules basales du col de l'utérus via des microplaies. Là, il va entamer en général une phase lytique qui permettrait la production de nouveaux virions. Mais parfois, il va entamer une phase latente qui est caractérisée par l'intégration de l'ADN viral dans l'ADN de la cellule hôte. Donc, on a dit que l'ADN viral, il est circulaire, il va passer vers une forme linéaire intégrée dans le génome de son hôte. Pour cela, en général, il va perdre 3 gènes, E2, E4 et E5. E2, c'est le répresseur transcriptionnel des gènes E6 et E7, ce qui va mener à la surexpression des oncoprotéines virales E6 et E7. Ces 2 oncoprotéines vont permettre la perturbation de plusieurs voies de signalisation cellulaire, telles que la voie P53 ou PRP. Mais pas que. Il y a plusieurs autres voies de signalisation qui sont perturbées, telles que CMYC, MAP kinase. Donc, toutes ces voies sont impliquées dans la prolifération, l'angiogenèse, l'invasion ou la migration cellulaire. De ce fait, le HPV a été associé avec plusieurs types de cancers, dont le cancer du col de l'utérus, à plus de 90%. Donc, le HPV, c'est une cause nécessaire pour le développement du cancer du col de l'utérus. Pour ce dernier, c'est le quatrième cancer plus fréquemment diagnostiqué chez la femme autour du monde, avec 600 000 nouveaux cas en 2020. C'est aussi la 4e cause de décès par le cancer chez les femmes autour du monde, avec plus de 340 000 décès en 2020. En Tunisie, ce cancer, c'est le 2e cancer gynécologique, avec une incidence atteignant 3,8%. Il est responsable d'environ 200 décès par an et il est diagnostiqué environ 70% des cas à des stades tardifs, ce qui mène que c'est la 2e cause de décès par le cancer en Tunisie. Maintenant, le HPV, sa prévalence globale, elle est de 7,8% en Tunisie. Pour les génotypes 16 et 18, on a dit qu'ils sont hautement carcinogènes. On estime qu'environ 5,2% des femmes sont infectées par le HPV 16 ou 18 du col de l'utérus à un moment donné de leur vie. Donc des chiffres très alarmants. En 2030, on estime qu'il y aurait
plus de 700 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus autour du monde et il provoquerait plus de 400 000 décès. Plus de 85% des femmes touchées sont jeunes, peu éduquées et vivent dans les pays les plus pauvres du monde. Pourtant, c'est un cancer largement évitable. C'est aussi une maladie dont on peut guérir, si bien sûr elle est diagnostiquée à temps, à des stades précoces, et évidemment convenablement traitée. Donc, vu ce fardeau mondial du cancer du col de l'utérus, une action en faveur de l'élimination de ce cancer a été menée par l'OMS avec une triple intervention. Premièrement, vacciner 90% de toutes les filles avant l'âge de 15 ans. Vacciner contre le virus HPV. Deuxièmement, dépister 2 fois 70% des femmes dans la tranche d'âge entre 35 et 45 ans. Et évidemment, traiter au moins 90% de toutes les lésions précancéreuses qu'on a pu détecter lors du dépistage. Donc, le dépistage, il concerne qui? Toute femme entre 25 et 65 ans. Il y a plusieurs méthodes de dépistage. Il y a les méthodes moléculaires, la cytologie ou l'inspection visuelle. Mais l'OMS recommande un test basé sur l'ADN du HPV comme méthode privilégiée, plutôt que l'inspection ou la cytologie. Maintenant, selon les recommandations de l'OMS, HAS, CDC, donc le dépistage du cancer du col de l'utérus pour les femmes de plus de 30 ans, il faut passer par un test HPV comme dépistage primaire. Bien sûr, s'il est négatif, il faut le reprendre après 5 ans. Sinon, il faut le confirmer par la cytologie. Maintenant, pour la tranche d'âge 25 et 30 ans, la prévalence des infections transitoires par le HPV pour cette tranche d'âge, elle est élevée. Donc, un test HPV pourrait entraîner un surdiagnostic. De ce fait, l'OMS, HAS ou la CDC recommandent plutôt la réalisation d'un examen cytologique pour cette tranche d'âge, 25 et 30 ans. Mais à partir de 30 ans, on va passer vers le test HPV. Maintenant, pour décortiquer cytologie ou test HPV. Donc la cytologie, bien évidemment, c'est une analyse morphologique avec une sensibilité entre 51 et 53%. Ce qui veut dire qu'il y a plus de 45% de faux négatifs. L'interprétation de cet examen, elle est bien sûr subjective, elle est variable selon l'observateur, ce qui représente une limite de cette technique. La fréquence de dépistage, comme on l'a déjà expliqué, elle est de 3 ans s'il est négatif. Et ce test, il est recommandé pour les femmes entre 25 et 30 ans. Le dépistage du cancer du col de l'utérus maintenant par le test HPV. Donc, les études comparatives par rapport à la cytologie montrent une meilleure sensibilité. Elle est très très proche de 100%. Il est plus efficace en termes de réduction de l'incidence des lésions précancéreuses et des cancers invasifs. Il offre une durée de protection plus longue après un test négatif, donc 5 ans au lieu de 3 ans pour la cytologie. Et il a un avantage considérable aussi, c'est la possibilité de réaliser le test HPV en auto-prélèvement, ce qui peut améliorer la couverture du dépistage. Maintenant, parlons coût. C'est vrai qu'un seul test HPV pourrait être légèrement plus coûteux qu'une cytologie. Mais les études comparatives ont montré que réellement, sur la durée du dépistage, avec la sensibilité très forte du test HPV, etc., eh ben, tout simplement, le test HPV, il est plus rentable. HAS d'ailleurs a mené
toute une analyse d'impact budgétaire. Il a montré que réellement, le test HPV, il est très sensible et il est moins coûteux sur la durée de dépistage. Maintenant, parlons pratique. Comme on vous l'a expliqué, réellement, le prélèvement pourrait être fait par un personnel de santé, mais aussi en autoprélèvement. Bien évidemment, il faut respecter certaines règles. Il faut éviter, par exemple, la période menstruelle. Il faut éviter s'il y a une infection vaginale comme une mucose ou autre. Bien sûr, il faut traiter, puis faire le prélèvement pour un test HPV. Et évidemment, on ne peut pas faire un autoprélèvement pour les femmes durant la grossesse. Donc, il faut passer par un personnel de santé. C'est très simple à faire. On peut vous l'expliquer par une petite fiche, tout simplement, ou on peut le faire nous-mêmes, le prélèvement, ou un médecin dans son cabinet. Et les études, ils ont montré réellement que l'autoprélèvement n'impacte ni la sensibilité, ni la spécificité du test. Donc, réellement, une femme peut facilement le faire elle-même. Maintenant, dans notre laboratoire, on dispose de plusieurs tests, GeneXpert, Cygène ou bien sûr. Tous les tests qu'on a englobent tous les génotypes à haut risque avec des sensibilités très proches de 100%. Maintenant, si vous avez des questions, nous serons ravis que vous les posiez par mail, par téléphone ou bien sûr, vous êtes les bienvenus chez nous. Merci.